Beaucoup de jeunes chercheurs nous approchent à l'AFM pour nous faire part de leurs difficultés à publier dans les revues internationales, et en particulier dans les meilleures de ces revues. Et quand on demande à ceux qui ont réussi à publier dans ces revues d'excellence, comme Journal of Marketing ou Journal of Consumer Research, la plupart nous disent que ce qui a fait la différence, c'était une rencontre avec un chercheur confirmé qui les avait guidés dans ce processus. Et tous nous ont dit aussi comment une telle collaboration avait transformé leur carrière en créant une montée en compétences, une meilleure compréhension du système de publication et des opportunités de collaboration futures. À partir de ce constat, l'AFM a décidé de créer le programme AFM Publication Booster dans le but de favoriser ce type de collaboration, avec 3 objectifs principaux. Le premier est d'aider les jeunes chercheurs à identifier et à approcher les chercheurs confirmés qui sont actifs dans leur domaine de recherche. Le deuxième objectif est ensuite d'aider les jeunes chercheurs à réussir à convaincre ces chercheurs confirmés de réaliser un projet en commun, en leur expliquant comment présenter leur projet et en comprenant mieux leur rôle dans une telle collaboration. Enfin, parce que ces projets sont souvent longs et difficiles, ce programme a aussi pour but de donner des clés sur la façon de gérer ces projets dans la durée. En donnant des clés, par exemple, sur comment entretenir la collaboration dans le temps ou comment gérer un éventuel échec. Vous l'aurez compris, ce programme s'adresse en priorité aux jeunes docteurs. Cela va du doctorant proche de la soutenance au docteur ayant soutenu sa thèse depuis 5 ans. Il faut aussi être membre de l'AFM à jour de sa cotisation et avoir un projet déjà bien avancé qui devra être validé par les organisateurs du programme. Pour candidater, il vous faut envoyer avant le 1er octobre 2019 un draft du projet ainsi qu'un CV détaillé. Ce draft doit avoir le format suivant. Il faut qu'il soit relativement court, 3 pages, en anglais, qu'il contienne le thème et la question de recherche, ainsi que la justification de l'importance de cette question, le research gap et l'explication du champ de littérature dans lequel vous vous positionnez et comment vous voulez y contribuer. Éventuellement, quelques éléments de revue de littérature, s'ils sont complémentaires à l'explication du research gap, l'explication de vos données et de votre méthodologie, et, si disponible, quelques éléments de résultats. Les notifications de réponse seront données le 20 octobre. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour vous ? Bien d'abord, cet été, de travailler sur votre projet selon les guidelines du draft à envoyer pour pouvoir postuler au programme avant le 1er octobre. Et ensuite, si vous êtes sélectionné, de participer aux 2 ateliers. Le premier qui aura lieu pendant les rencontres AFM d'automne, où vous apprendrez à présenter votre projet et à le valoriser. Et ensuite, au 2e atelier, qui aura lieu au Congrès international de l'AFM en mai 2020, où vous apprendrez à développer et à gérer des collaborations et à mieux comprendre les règles du jeu de ce processus de collaboration. Nous attendons donc vos candidatures avec impatience. Vous pouvez les envoyer à l'un des organisateurs du programme, Linda Hamdi Kidar, Laurent Bertrand Dias ou Julien Schmitt.